C'est toujours Marc Hervieux avec vous pour le 22e Gala des prix Opus et j'ai avec moi les récipiendaires du 21e prix cet après-midi. Événement musical de l'année, c'est Svabda Dana Sokolovic, la compositrice. C'est l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Et là, j'ai une belle gang devant moi. Michel Beaulac, directeur artistique à l'Opéra de Montréal. Martine Bond, metteur en scène. Chantal Lambert, directrice de l'atelier. Et Myriam Leblanc, chanteuse. Et là, vous êtes content, j'en suis sûr. Vous êtes heureux de ça. Parce que c'est le fun que ce soit l'atelier. Il faut dire aux gens ce que c'est l'atelier. C'est donc des jeunes chanteurs qui sont entre l'école et la carrière. Et là, il y a comme un moment où on a besoin d'être aidé un peu. Et on s'en va dans des ateliers de chanteurs, dans des maisons d'opéra un peu partout. Mais ce qui était fantastique, c'est que ce projet-là a aussi, étant donné que c'était présenté à l'Espace Go, a réuni deux publics. Autant des gens de théâtre qui aiment du répertoire contemporain que des gens de musique qui aiment aussi de la musique contemporaine. Donc, on a comme ouvert aussi à un autre public. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que c'est très important aussi quand on parle, et je suis sûr que Michel Beaulac va être d'accord avec moi, quand on parle d'essayer d'aller chercher justement d'autres publics. Vous le faites beaucoup à l'Opéra de Montréal maintenant, avec les créations, présentement avec Champion, où là, on est complètement ailleurs. Mais toi, comme jeune chanteuse, comme jeune chanteuse, comment tu as vécu ce projet? C'est un grand défi, mon Dieu, c'est un grand défi, mais c'est ça. En fait, quand on connaît le personnage d'Anna Sokolovic, toute cette personne, il faut vraiment la rencontrer. Elle est pétillante, elle est... et sa musique l'est autant, en fait. Hein? On peut décrire ça. Tous ces mots, elle a une passion pour sa langue, qui est le serbe. Puis les jeux de mots, le abamouche, tic-tic, abatole, tic-tic-tic-tic. On a eu un plaisir fou, de fou rire aussi, de faire, mais non, on l'a pas encore, mais à répéter. Mais c'était dans une ambiance chaleureuse. Puis c'est a cappella. A cappella, pas rien, pas d'aide. Tu sais, c'est un peu particulier aussi parce qu'à l'opéra, on est habitué de monter des opéras avec le compositeur qui est mort depuis 200 ans. Mais là, comment on se sent quand on a la compositrice qui est là? On comprend un peu plus, en fait, parce qu'elle vient nous voir, elle fait non, ici, là, c'est comme ça. Ici, là, c'est joyeux, puis c'est des jeux. Puis ici, c'est une guerre. Alors, tu fais, ben oui, mais t'aurais jamais eu ça avec Dahlin, là, qui est mort, puis on sait pas ce qu'il voulait, dans le fond. Puis pour la metteur en scène, est-ce que c'est la même chose? Parce que c'est rare que ça arrive quand même à l'opéra. Oui, bien, c'était fantastique parce que, en plus, elle a été discrète. Oui. Non, mais c'est une auteure vivante qui a vu différentes étapes du travail, mais qui nous faisait entièrement confiance. Donc, moi, je l'ai rencontrée beaucoup au début pour savoir qu'est-ce qu'elle voulait faire, puis c'était d'où c'était né, cette chose-là, puis tout ça. Et puis après ça, elle est venue une fois, je pense, en travail au début, quand c'était plus musical. Puis elle est revenue vers la fin, mais toute la période de conception, moi, au niveau de la mise en scène, j'ai eu une très, très grande liberté. Et Darine, la chef d'orchestre, elle était très stimulante. Elle me disait, oui, ça c'est bon, parce qu'elle l'avait déjà vu ailleurs. Puis des fois, elle me disait, non, ça c'est meilleur que ce que j'ai vu. Et Chantal Lambert, qui s'occupe de ces jeunes chanteurs-là depuis bien des années maintenant, directrice de l'atelier depuis longtemps. Comment tu te sens quand il y a cette récompense-là? Il y a la récompense de voir les chanteurs partir puis aller chanter partout, mais il y a aussi ce genre de récompense-là. Ah, écoute, c'est vraiment le cadeau suprême, là, tu sais. Puis de voir aussi des chanteuses actuelles, mais des nouvellement issues de l'atelier, des plus anciennes aussi. Il se forme une espèce d'émulation formidable. Et Dorina, la chef, il faut dire d'elle aussi qu'elle était celle-là même qui a commandé l'œuvre avec Queen of Puddings initialement. Okay, donc, c'est comme la gardienne de cette œuvre-là, puis elle le prend tellement à cœur. Et les filles ont réussi à trouver une espèce de symbiose entre elles qui était assez unique. Les spectateurs ne pouvaient pas ne pas être touchés. Et puis nous, c'est notre mission. Et le fait de le faire dans un théâtre à dimension humaine, comme l'Espace Go, ça favorisait cette intimité-là avec les gens. Bien, bravo, en tout cas, bravo à l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, à l'Opéra de Montréal, à vous tous qui avez participé à ce projet-là. Et puis moi, si je vous en parle de ça, c'est parce que je le sais, comment on est bien là, parce que je suis passé par là, par l'Atelier lyrique. Mais ça fait longtemps. Allez, bravo tout le monde. Merci.